La loi concernant la protection de l'enfance et le code pénal des mineurs ne sera pas respectée. Nous nous mettons dans l'illégalité, nous nous mettons dans le non-respect de la Convention des droits de l'enfant sur certaines situations. À cause de cela, il y a des unités éducatives d'insertion qui ne pourront pas ouvrir lundi, qui ne pourront pas accueillir des mineurs. Que nos jeunes, une partie de nos jeunes qui sont très en marge de la société, pour certains tellement abîmés par la vie, sont déscolarisés depuis un certain nombre d'années. Et c'est par le biais, grâce à ces dispositifs éducatifs munis de professeurs techniques, d'éducateurs de la PJJ, voire pour certains de psychologues, ne pourront pas réinsérer ces jeunes pour après les orienter vers les dispositifs de droit commun. Sur l'Île-de-France, c'est 1500 jeunes qui ne seront pas pris en charge. Donc il faut quand même imaginer que toutes ces choses-là vont laisser des tas d'enfants et d'adolescents sur le carreau. Par exemple, dans le 93, on le sait que la Seine-Saint-Denis n'arrive pas à faire face aux besoins sociaux à l'enfance en Seine-Saint-Denis, ne fonctionne plus. Donc des fois, il y a des reports qui se font. Nous, quand on reçoit un jeune pour un vol de portable ou parce qu'il était en bas d'une zone de deal avec les copains, tout ça, et qu'il y a des difficultés sociales et scolaires depuis des années, que ça a été signalé, mais qu'il n'y a personne qui les prend en charge, alors que si on avait pu le prendre en charge à 15 ans ou juste ses 16 ans, on aurait pu le réinscrire dans le système scolaire. Suite aux émeutes et encore au printemps, on n'a pas arrêté de mettre l'accent sur ces mineurs délinquants qui ne respectent pas l'autorité, qu'il faut sanctionner avec des parents démissionnaires. Et finalement, ce qui permet de travailler avec eux, les possibles actes de délinquance, la prévention de la récidive, la réinsertion, c'est le travail avec les éducateurs et on supprime des postes. Je rappelle quand même que le Code de la justice pénale des mineurs qui a été voté par le ministre de la Justice et donc qui est une réforme portée par Emmanuel Macron, rappelle la priorité à l'éducatif. Et donc l'éducatif, c'est bien les éducateurs qui le mettent en place et surtout impose un rythme dans le traitement des dossiers très structuré avec des délais d'audience qui sont très précis. Et là, on va se retrouver avec des audiences où finalement la mesure n'aura même pas commencé. Donc les jeunes seront jugés en culpabilité, en sanction et aucun travail éducatif n'aura débuté. Donc finalement, ces audiences ne serviront strictement à rien à part dire c'est bon, il y a une condamnation. Eh bien, on voit concrètement là sur la PJJ, ces suppressions de postes, ces baisses de moyens, c'est pas simplement des contractuels qui se retrouvent sans emploi, ce qui est déjà en soi gravissime. C'est pas simplement une dégradation des conditions de travail, mais c'est aussi une perte de sens pour les professionnels de la PJJ et à l'arrivée, en bout de course, des jeunes qui devraient être pris en charge, qui ne vont pas l'être. C'est-à-dire des jeunes les plus fragilisés par la vie, les plus en situation finalement de danger, qui ne vont pas avoir le suivi éducatif. Alors qu'on sait d'ores et déjà que bien souvent un jeune, hélas, ne garde pas le même suivi éducatif et bien souvent ça jongle. Et donc cette dégradation-là, c'est une honte pour notre nation. Voilà, la jeunesse, ça doit être la priorité, se préoccuper de nos jeunes et notamment nos jeunes les plus fragilisés. Vous avez des postes parce qu'on va Madame Lisa, je ne parle pas sur nous. Ne mettez pas cela.